Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle dictée, la dictée numéro 3. 5 phrases pour faire une promesse, des prévisions. Donc, c'est une dictée de niveau B1. Donc, pour cette dictée, comment est-ce que nous allons faire? Alors, c'est une dictée qui est très rapide, elle dure environ 5 minutes. Vous allez entendre 5 phrases. Je vais répéter chaque phrase 3 fois. D'abord, je vais prononcer une fois la phrase à vitesse normale et ensuite, je vais la prononcer 2 fois plus lentement pour vous donner le temps d'écrire tranquillement les phrases. D'accord? Donc j'espère que vous avez du papier, un stylo ou un crayon. Nous allons commencer. C'est parti, voici la phrase numéro 1. C'est promis, on s'occupera de tout. C'est promis, virgule, on s'occupera de tout. Point. C'est promis, virgule, on s'occupera de tout. Point. Phrase numéro 2. Je t'assure que ce livre te plaira. C'est tout à fait ton style. Je t'assure que ce livre te plaira. Virgule. C'est tout à fait ton style. Point. Je t'assure que ce livre te plaira. Virgule. C'est tout à fait ton style. Point. D'accord, c'est parti pour la phrase numéro 3 cette fois-ci. Il fera beau demain, on pourra faire une randonnée comme prévu. Il fera beau demain, virgule, on pourra faire une randonnée comme prévu. Point. Il fera beau demain, virgule, on pourra faire une randonnée comme prévu. Phrase Point. Numéro 4. Tu réussiras ton examen, tu verras. Tu réussiras ton examen, virgule, tu verras. Point. Tu réussiras ton examen, virgule, tu verras. Point. La dernière phrase, la phrase numéro 5. Tu peux compter sur moi, je viendrai à la réunion. Tu peux compter sur moi, virgule, je viendrai à la réunion. Point. Tu peux compter sur moi, virgule, je viendrai à la réunion. Voilà, c'est fini pour la dictée. Alors, maintenant, on va passer à la correction. Je vais vous commenter rapidement chaque phrase. Phrase numéro 1. C'est promis, on s'occupera de tout. C'est promis, tout d'abord. C'est promis, c'est une expression que nous utilisons habituellement en français pour faire une promesse.
Ensuite, on s'occupera de tout. Donc, c'est le verbe s'occuper de, qui est ici au futur simple. Pour vous rappeler rapidement la règle du futur simple, en général, on utilise l'infinitif du verbe comme radical pour former le futur simple et on ajoute pour chaque personne la terminaison correspondante. Donc, vous savez, les terminaisons du futur simple, c'est AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Ici, on s'occupera, d'accord? On, c'est la troisième personne du singulier. S'occupera, donc, termine par A. Le on, vous savez, en français, on l'utilise pour dire nous à l'oral. Hein. À l'oral, on a tendance à utiliser toujours on pour dire nous. Passons à la phrase numéro 2. Je t'assure que ce livre te plaira, c'est tout à fait ton style. Ici, nous avons également une phrase que nous employons habituellement en français pour faire une promesse. Je t'assure que. Donc ici, quand vous faites une promesse avec une prévision, pour prévoir quelque chose, quand ce n'est pas une promesse en temps présent, on va utiliser le futur simple après l'expression. Donc, je t'assure que, plus futur simple pour faire une prévision, je t'assure que ce livre te plaira. Te plaira, c'est le verbe plaire, donc P-L-A-I-R-E, d'accord? Ce verbe-là, comme à l'infinitif, termine par un E. Donc, le radical, au lieu d'être l'infinitif complet, d'accord? Pour former le futur simple des verbes dont l'infinitif termine par E, le radical est différent. Ce n'est pas l'infinitif complet. Il faut ici supprimer le E final à l'infinitif. Donc, on va supprimer le E de plaire et rajouter les terminaisons. Ici, concrètement, ce livre est à la troisième personne du singulier. Donc, la terminaison au futur, c'est A. Donc, ce livre te plaira. C'est tout à fait ton style. Tout à fait, c'est une expression synonyme à totalement. D'accord? Tout à fait, totalement. Phrase numéro 3. Il fera beau demain, on pourra faire une randonnée comme prévu. D'accord. Alors ici, on a deux verbes irréguliers au futur. Voilà. Donc en général, ce sont des verbes qui sont assez courants. En plus ici, le verbe faire et le verbe pouvoir. D'accord. Le verbe faire, donc le radical du futur, c'est F-E-R. Et après, on rajoute les terminaisons. Et le verbe pouvoir, le radical, ce sera P-O-U-2-R. Dans la première partie de la phrase, donc on parle du temps, de la météo, un sujet évidemment très habituel. Il fera beau demain, donc faire des prévisions. Donc la possibilité au futur, on pourra, toujours le on pour nous, d'accord? Et attention ici, le pouvoir est suivi d'un infinitif, d'accord? On pourra faire une randonnée comme prévu. Comme prévu, l'expression comme prévu, donc comme nous l'avions planifié, par exemple. Tu réussiras ton examen, tu verras. Donc ici, deux verbes au futur simple qui terminent donc par AS puisque les deux verbes ont un sujet à la deuxième personne du singulier, tu. Le premier verbe, c'est le verbe réussir, donc réussir un examen, avoir du succès, réussir. C'est un verbe qui termine par IR. La majorité des verbes qui terminent par IR, pour former le futur simple, on prend l'infinitif, d'accord? Il y a quelques exceptions, mais pour la majorité des verbes, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, tu verras, c'est le verbe voir.
d'accord? Tu verras. C'est encore une expression qu'on utilise pour dire c'est promis, je t'assure, tu verras, d'accord? C'est encore pour exprimer un petit peu la promesse. Phrase numéro 5, tu peux compter sur moi, je viendrai à la réunion. Voilà une autre expression qu'on utilise encore, compter sur quelqu'un, d'accord? Tu peux compter sur moi. Tu peux me faire confiance. Tu peux compter sur moi. Je viendrai à la réunion. Donc ici, c'est un verbe irrégulier encore du futur simple. Le verbe venir qui est très courant et donc qu'il faut connaître. Le verbe venir termine par hier. Donc on a vu dans la phrase numéro 4 le verbe réussir. En général, tous les verbes en IR pour former le futur simple, on utilise infinitif. Mais ici, concrètement, pour le verbe venir, c'est un verbe irrégulier. Donc, il a un radical irrégulier au futur simple. Le radical est V-I-E-N-D-R pour venir. Je viendrai, je viendrai. Je viendrai à la réunion. Voilà, la dictée est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.